Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Samuel. Je vais commencer à faire des vidéos pour vous amener avec moi dans ma préparation de compétition qui est dans 8 semaines. Je vous amène avec moi dans ma séance Push Day. Et je vous présente la magnifique ville dans laquelle que je demeure, la ville de Sept-Îles. Si vous ne savez pas où ça se trouve, c'est dans la région de Québec. Si vous ne savez pas où Québec se trouve, c'est dans le pays Canada. Si vous ne savez pas que le Canada se trouve, ben retournez à l'école. Fait que voici le centre Pure Gym dans lequel que je m'entraîne. À chaque début de séance, j'ai une routine. Je commence par du vélo stationnaire. Je fais 10 minutes d'échauffement pour bien réchauffer le corps pour qu'il soit prêt pour la séance. Ensuite, je vais m'échauffer avec 2-3 séries d'un exercice principal. Ensuite, je vais commencer mon training. Comme série d'échauffement, je vais faire du bench à plat halter, du bench incliné avec halter. Une série de chaque. Ensuite, je fais du bench incliné à cette machine. Je vais faire une série d'échauffement. Après, je vais commencer mes séries de travail. Comme à 20 degrés environ. Parce que sinon, c'est trop bas. Puis plus haut, je te travaille trop les épaules, je trouve. Là, je vais faire une série d'échauffement à Smith. Puis pourquoi je fais à Smith et non au bench normal? C'est pour être capable de mettre plus l'eau. Puis je fais ça pour travailler le haut des pecs pour l'incliner. Le haut des pecs, c'est une faiblesse pour moi. Fait que c'est pour ça. Là, présentement, dans mes trainings, c'est surtout mes faiblesses que je travaille pour corriger des points faibles. Surtout pour pouvoir améliorer mon posing. Mais mes faiblesses, en général, c'est le haut des pecs, les lats. Les lats, je les ai pas mal corrigés. Ben, ça, qu'il reste des choses à faire dessus. Mais ça, le haut des pecs, les lats. Vous allez remarquer dans mes programmes, je travaille pas les bras. Généralement, je les travaille pas en priorité. Je fais pas d'exercice pour les bras. Parce que les bras, c'est un gros point faible. Un gros point fort, excuse. Fait que j'ai pas besoin de les travailler spécifiquement parlant. De toute façon, les bras, ils travaillent. Les triceps, par exemple, ils travaillent quand tu pousses. Au tous les exercices de chest puis un peu d'épaule, des triceps travaillent. Quand tu tires pour le dos, les tirages, tes biceps travaillent un peu. Pour ça, ils travaillent pas focus. Bon, c'est parti.
YouTube, merde. Ouais, Ouais, je vais me faire une chaîne YouTube. c'est ça. Puis je vais sûrement mettre des parties sur Instagram, TikTok, là. J'ai apporté ma caméra et tout, mais. Ah ouais, tu veux pas filmer, Je quoi? sais pas, je suis là. Ah, moi aussi, merde. Ouais, Ben, au début, je faisais en voix off, mais en voix off, c'est pas naturel, genre. ouais, je sais, Ben, tu t'habitues, là. Je suis pas encore habitué, là. Ben, c'est parce que, tu sais, je sais les sujets que je veux parler, mais souvent, j'oublie ce que je veux dire, tu vois, genre. Ouais. Moi, tu peux tout. Ouais, je vais faire du montage après, là. Mais là, c'est ça, je vais filmer une séance complète. Bon, pas 2 heures, là, mais, tu sais, faire du montage après, sûrement séparer la vidéo en deux, là. Ok. Ah, c'est très bien. C'est sûr. On nous aurait payé une petite caméra là, dans la journée de 200 pièces. Tabarnak. Ouais, Là, c'est ça qu'il me faudrait, là. mais ouais, puis mettons, l'écran se flippe, t'es capable de te voir, Ouais, ok, elle peut. puis tu sais, voir si l'image est bonne. Ah, c'est bon, ça. Ouais. Avec un téléphone, c'est pas diable, là. Ah, c'est ça. Mais puis elle filme en 4K. Tabarnak. Ouais. Mais ça, je suis pas encore à l'aise. Peut-être un jour, mais pas Bon, là. Je la porte, mettons, prendre des photos des fois. Là. Mais là, faut que j'essaie d'apprendre à comment ajuster des settings pour que ce soit beau, là, pour que ça a l'air du ouais. ouais, c'est Où j'en étais? Ça, je vais faire 4 séries à ce poids-là en général, là. C'est trop dur, je vais juste baisser. C'est trop léger, je vais juste monter. 4 séries de 12. Un tempo, là, c'est ça. Là, je suis dans un programme de push-pull-leg. Je fais tout 2 fois semaine. En gros, je m'entraîne 6 fois semaine. Mettons, je fais lundi, mardi, mercredi, push-pull-leg. Puis ensuite, c'est push-pull-leg. Mais je le fais, vu que je le fais 2 fois semaine, mes programmes restent les mêmes un peu. Il y a juste la journée push qui change. La seule différence, c'est que mes 3 premières journées, je suis plus dans la force. En gros, je vais mettre des poids plus lourds avec moins de il va y avoir du contrôle pareil pour bien faire l'exercice, mais il va y avoir moins de tempo, moins de volume et plus de force. Puis les 3 jours d'après, j'enchaîne là, lundi, mardi, mercredi. Je fais ma première PPL. Le jeudi, vendredi, samedi, je fais mon deuxième. J'ai un congé dimanche. Le jeudi, vendredi, samedi, par contre, là, ça va être plus de volume. En gros, c'est les mêmes séances à part push. Puis ce que je fais, c'est que je fais juste mettre plus de tempo en général. Le nombre de reps reste pareil. Le nombre de séries aussi. C'est juste plus de tempo. Je prends plus de temps à contraction. Pas mal ça. À date, ça doit faire un axe sur ce type de programme-là. Mais c'est différent. J'ai changé quelques fois, là, mais à date, ça fonctionne bien. Et puis là, je vais commencer ma première série. Il en reste 3. Correct. J'ai chaud en esti. Je mets plus de camisole. Parce que, vu que ma prochaine ma compétition, je vais faire comme une Kinder Surprise. Vous voyez, genre, je mets un gros chandail. Comme ça, il y a personne qui voit mon physique à part moi. Comme un peu les bodybuilders old school. Dans le temps, il n'y avait pas de réseaux sociaux, donc
personne ne pouvait voir leur évolution. À part si photos de magazines, etc. Là. Mais il y en avait beaucoup qui étaient discrets. Là. Comment il s'appelle déjà? Si j'ai son nom. Pas Ronnie Coleman, c'est qui le blanc? Bon, bien comment il s'appelle. Ah, Dorian Yates. J'ai trouvé. Ouais, c'est ça. Mais bon. On va parler de mon parcours un peu. J'ai 25 ans, j'ai commencé le gym en 2016, 2017, juillet 2016. J'ai commencé quand j'avais 16 ans. Dans ce temps-là, TikTok n'existait pas, Instagram, ça venait d'être populaire, je crois. C'était surtout YouTube qui était populaire dans ce temps-là, Facebook aussi. Ça, j'ai commencé le gym, c'était un ami qui m'a amené au gym, un ancien ami, et sinon je m'entraînais chez nous. Là. Je faisais comme tout le monde, des push-ups, vélo. De toute façon, j'étais très sportif. Là. J'ai joué au hockey pendant une quinzaine d'années. Là. Et j'ai joué au hockey toute ma vie quasiment. C'est pas mal ça. Et... Oh, c'était pas facile, ça. Pour mon temps de repos, je vais au feeling. Demandez c'est quoi? Et du Gatorade. Et du AA. Très bon. Pour mon temps de repos, je vais au feeling. Ben, t'sais, j'exagère pas non plus, mais quand t'as beaucoup d'expérience, aller au feeling. T'écoutes ton corps, là. Sinon, approximatif, peut-être 2-3 minutes que je prends. Il y a pas de... Il y a beaucoup de personnes sur Instagram, TikTok qui parlent training, quel est meilleur, le temps de repos, quoi qui est mieux. Sérieux, vous devriez arrêter. Tout le monde est fait différemment. C'est sûr qu'un power va pas prendre une minute de pause. Un power, ça va lever lourd. Faut qu'il prenne beaucoup. Plus ta charge est lourde, plus ton repos doit être conséquent. C'est un petit peu logique. Par exemple, aux épaules, mon temps de repos est plus court. Parce que les épaules, je trouve que ça force moins vu que je mets pas tant lourd. Parce que les épaules, c'est mieux que je le fasse en contrôle. C'est une meilleure contraction, donc je vais pas mettre trop lourd. Donc mon temps de repos sera réduit également. Et c'est de la logique un peu. Mais bref, tout le monde est différent. Chacun fait comme il veut. Mais bon, pour revenir à nos moutons, j'en étais où? Ah oui, je parlais de mon parcours. C'est ça. J'ai commencé le gym. En fait, quand j'ai commencé à m'entraîner chez nous, je jouais déjà au hockey, j'ai aussi le soccer un peu. Bon, j'ai fait pas mal tous les sports possibles. Là. Je vous dirais, à part les sports de combat, ça n'a jamais été trop mon truc. J'aime pas ça, la violence. La violence, c'est mal. Mais j'ai commencé le gym parce que
Comme tout le monde, je me sentais mal dans ma peau. C'est logique. Sauf que souvent, les personnes, c'est pour d'autres raisons qui font ça. Ça, j'ai commencé, j'ai surtout commencé parce que quand j'avais cet âge-là, en 2016, pas vous en souvenez, en 2011, il y avait eu 2011-2012, il y avait des films Avengers qui sortaient, Captain America, Thor, et puis tu voyais le physique à Captain America quand il sortait de la machine. Là. C'était un banger, ça. Ça ma troisième série. Ben ouais. Il va m'en rester une. Je risque de séparer la vidéo en deux. Moi, je vais me mettre en short, il est chaud. Mettre la vidéo en deux. Une partie pec, une partie épaule. Parce que sinon, ça sera trop long. J'ai quand même envie de presque tout mettre là, la vidéo aussi. Le physique de Captain America, c'est un vrai banger. Je vais remettre ma vidéo. Ça, c'est un vrai banger. Quand il sort de la machine, là, et tu vois qu'il est tout wheelé, tu vois que l'agent Carter qui arrive et qui est genre oups. Thor, c'est encore mieux. Bon, Thor, aujourd'hui. Vu que les réseaux n'existaient pas trop, j'ai connu l'époque de Ziz un peu avant qu'il meure. Il y avait eu, bon, je sais pas si c'est parenté cousin, mais il y avait Jeff Seed. J'ai connu son prime à Jeff Seed et à David Lane. En fait, à l'époque où j'ai commencé, les deux étaient à leur prime. Leur prime, là, c'était quelque chose, c'était l'idéal masculin. C'est que j'en même pas. Je regardais tes vidéos, genre ben, avec quasiment. Et en même temps, dans tout ça, ben il y a l'affaire que tu vas attirer l'agent féminine. Ce qui est normal un peu, tu vois, parce que tu te dis toutes les filles tournent autour d'eux. Dans les vidéos, bien sûr. Là, tu te dis, veux pas, ça doit être vrai, tu vois. Fait que tu te dis, ouais, on va m'entraîner pour ça un peu. Et c'est comme une conséquence. Est-ce que ça fonctionne? Oui, autant non. C'est pas verdict, c'est pas absolu, ça veut rien dire. Oui, les femmes vont être attirées, mais c'est pas autant explicite que dans les vidéos qu'on voit. Je dirais que c'est plus les hommes qui vont être impressionnés que d'autres choses. Bon, dernière série.
Je suis un gros fail. J'étais rendu à 11, j'ai essayé d'en faire 12. Mais bon, c'est pas grave. Un deuxième exercice, pec deck, pour plus d'isolation pour les pecs. Surtout après un exercice lourd comme ça. 3 séries de 15. Combien je mets déjà? Non, je mets 200. On pense toujours à ajuster le banc selon vous. On va se demander si où j'ai pogné le chandail. C'est un bodybuilder, Samuel Hartmann, un bodybuilder français. Là. Un très bon bodybuilder que j'admire beaucoup. On est presque le même âge en plus, mais bon. Il vient de France, ça me surprendrait qu'il regarde les vidéos. Là. Mais excellent l'événement. Bon. Ah, aussi, je fais un tempo là aussi. Là. Comme là, j'ai pas assez pris de temps de repos. Là. Mais ouais, ça, je parlais de Jeff State Prime tantôt. J'ai surtout connu vers les débuts, je regardais plus YouTube, vu que c'est plus populaire ou Facebook. Il y avait beaucoup de vidéos. Il y avait des bodybuilders pros comme Jérémy Bondia en main physique. Parce que le classique physique, il n'existait pas encore. Bon, je pense qu'il venait d'être créé. Il y avait l'Open aussi. L'Open, je regardais moins ça. C'est pas un... Les gars étaient trop gros, mais ce que j'admirais le plus venant d'eux, c'était leur discipline. Tu voyais que quand ils forçaient au gym, ils forçaient pas à moitié. C'était intense. C'est ça que j'admire le plus. C'est, ça fait, je vous ai parlé de quand j'ai commencé, là, mais ça fait 8 ans. Ça va faire 9 ans au mois de juillet que je m'entraîne. 9 ans, c'est quand même long. Oui, des fois, j'ai eu des pauses. Mais les plus longues pauses que j'avais, c'est 5 jours. Puis ça, c'est parce que soit je tombais malade, ou soit j'étais à l'extérieur pour des vacances, ce qui est rarement le cas. Là. Hein. Fait que ça, j'étais assez, c'est indirect au début, j'étais assez très discipliné. Je suis rentré dans le gym, je sais pas pourquoi, mais j'ai compris que si je voulais atteindre un idéal physique comme je voyais, je devais me pousser à bout. Parce que dans ce temps-là, les produits, c'était pas autant diabolisé, c'était pas autant courant. Oui, ça existait, mais c'était pas tout le monde en parlait. Ça se savait presque pas. T'sais. Fait que, on savait qu'il y avait peut-être quelque chose, mais nous, personnellement, j'étais naïf. Je me disais que s'ils ont eu ce physique-là, c'est parce qu'ils mangeaient beaucoup de poulet, puis ils bougeaient beaucoup, ils s'entraînaient beaucoup. Ben, on peut dire que c'est logique, mais c'est pas logique. Fait que c'est sur ça que j'admirais. C'est pour ça que j'ai trippé à m'entraîner. Il faut que t'aimes ça aussi. Si tu fais quelque chose que t'aimes pas ça, que t'aimes pas, tu vas pas durer longtemps. Tu vas pas durer dans le temps. Je sais que le gym, tu peux faire beaucoup d'affaires, mais je sais que dans le gym,
je peux m'entraîner jusqu'à autant de temps que je veux. Je sais que je vais jamais arrêter parce que ça fait partie de moi maintenant. Ça fait partie de ma vie. Je dis pas juste que je fais juste ça, mais c'est un truc que j'aimerais ça en vivre. Même si c'est difficile, vivre de ça. Parce que c'est un truc que j'aimerais faire, en vivre. Fait que bon, let's go pour la deuxième. Ouais, il m'en reste une après. Ouais, ça, puis peu importe l'entraînement que vous allez faire, peu importe ce que vous faites, si vous mettez beaucoup d'intensité, vous allez avoir du résultat. Peu importe l'entraînement, hein, c'est sûr qu'il y a des entraînements meilleurs que d'autres. En fait, les meilleurs entraînements, c'est eux que tu fais. Je t'aime pas ça les faire, tu le feras pas à moitié. Ça m'est déjà arrivé, il y a quelques années, j'avais un programme. C'est pas que j'aimais pas le faire, mais à la longue, notre programme, il me brûlait. Il était trop long à faire. Fait que ça arrivait souvent que les derniers exercices, je les skippais. Pas parce que j'aimais pas ça, mais j'étais trop brûlé. Fait que, dans un sens, ça marche pas. Fait que c'est sûr que avoir un programme en fonction de ton corps, de ta morpho, de tes saignements musculaires, long, court, c'est beaucoup mieux qu'un entraînement aléatoire, ça c'est sûr. Mais il faut que tu aimes le faire aussi. Ben, personnellement, dans mon cas, quand tu fais du bodybuilding, tu t'en calisses de mes exercices ou pas, c'est sûr que c'est important aussi, mais moi, si tu me dis si tu fais cet exercice-là, ça va régler tes faiblesses, que je l'aime ou que je l'aime pas, je vais la faire. Je suis rendu où que je fais tout pour la fonction. Comme la nourriture, oui, c'est des plats que j'aime, ils goûtent bon. En général, le monde, il voit mes plats puis il dit que ça donne pas envie. Dans mes plats, il y a tout essentiel, il y a tout bon pour la santé. Puis ça a du goût parce qu'il y a des épices, des sauces pis tout. Mais c'est sûr que c'est tout c'est souvent un Pokéball que je me fais, tu vois, mes versions. Je donne un exemple, poulet. Ben là, j'ai plus de glucides dans mon repas du dîner, là, mais tu sais, poulet, riz, salade, des classiques, quoi. Les épices, c'est important. J'ai été longtemps à diaboliser les épices dans mon alimentation. Parce qu'au début, je pensais que tout ce qui était sodium, je pensais à McDo, je me disais que sodium c'est mauvais, mais c'est pas le cas. Les épices ou du sel, c'est très bon. C'est juste faut y aller modérément. Moi, personnellement, j'en mets 2 grammes par repas, sachant que j'ai 4 repas. 2 fois 4, ça fait 8 grammes, tout dépendamment. Tu peux le faire avec des calculs là, pour calculer ton sel, mais moi, j'ai besoin environ de 8 à 10 grammes de sel par jour. Bon, la dernière.
Exercice numéro 3. Ça va être pec à machine et prisonnier pour moins solliciter les épaules. Même chose, là ça va être 4 séries de 10. Ça va être quand même lourd aussi. Ça va être un tempo également. On va mettre 200, il me semble que c'est ça. Fait quoi? Youtubeur français qui a d'autres choses. Je trouve que il y a Stéphane Matala comme bodybuilder, très respecté. Il y a Zram maintenant. Il y a Samuel Hartmann qui est très populaire également. Il y a un gars que je suis beaucoup sur YouTube qui s'appelle Alexis, je m'en souviens plus le reste de son pseudo. C'est ça, il y en a quand même beaucoup. Non, pas facile. Là. Comme là, j'ai pas encore pris assez de temps de repos. Là. Souvent, j'y vais au feeling, mais je m'écoute pas non plus. Ce qui est plus difficile, personnellement, j'ai pas de difficulté avec l'alimentation. Mais quand t'as pas les bonnes habitudes, c'est difficile d'avoir les bonnes habitudes. J'ai été, je fais la morale, là, mais il y a 1 an et demi, là, mon alimentation, il prenait le bord. J'étais sous-alimenté. Je me trompe pas, je mangeais quasiment 440 grammes de protéines. J'avais très peu de glucides, très peu de lipides. Je m'en souviens plus exact, mais je pense que les glucides, je devais être en bas de 100. Les lipides sont en bas de 30-40, pour dire. Parce que je sais pas à quoi je pensais, là, mais tu sais, Après ça, je voulais faire une compétition. Et là, je me suis repris en main. Je sais pas pourquoi j'ai écouté une chaîne YouTube, Lucas Griff, un YouTuber français. Puis, je sais pas pourquoi, mais ça m'a remis sur le droit chemin quand j'ai écouté. Fait que c'est ça, j'étais sous-alimenté hormonalement. Puis tout, en plus, je travaillais de nuit. Fait que c'est de la merde. Et ça, aujourd'hui, ça va, là. T'es, depuis euh, du mois de décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août. De avril à novembre cette année, j'ai pas mangé de malbouffe, j'ai pas mangé de sucrerie. Je sais pas pourquoi, mais j'ai réussi à tout enlever ça de ma vie. Et oui, ça m'est arrivé après ça de quelques fois, normal. Fait que c'est pour ça qu'en ce moment, même si je suis en prep puis je mange peu de calories, j'ai pas de difficulté à tenir parce que je suis habitué puis j'essaie de me contrôler. Je suis assez mature aussi pour me dire non. Je suis capable de sortir à l'extérieur, même si je suis en prep, sans, sans culpabiliser de pas boire ou de pas manger. C'est sûr que si on m'emmène souper, je vais dire non. Mais exemple, j'étais allé au bar, j'ai pas bu, j'ai joué au pool. Ça va. Faut juste être capable d'être raisonnable puis de dire non. Ça prend la maturité aussi. Bon, let's go. La deuxième.
plus, il faisait pas beau, fait qu'il y a eu une tempête, fait pas de cours aujourd'hui. On est jeudi. On est le quoi? Je sais plus, mais bref, on est jeudi. La vidéo, je vais la sortir dimanche. Ouais, le temps que je fasse le montage puis tout. Première vidéo YouTube. Ça fait bizarre. Ouais, je pensais pas faire ça un jour. Mais bref. Je suis quelqu'un qui a besoin de faire de nouvelles choses. Je sais pas. Que si je suis trop engrené. C'est un mot engrené? Je pense pas. Bref. Si je suis trop pris dans une routine, même si j'aime la routine, que mettons que je fais la même chose, il n'y a pas de nouveauté, à long terme, je me sens pas bien. Il me faut du punch, genre, il me faut quelque chose de nouveau, que ce soit un nouveau projet, des vidéos, compétition, que ce soit l'école, il me faut toujours quelque chose de nouveau. Ouais. Oh, let's go. Un titre informatif. Je parlais de la compétition tantôt. Ça, c'est ma première compétition. Je voulais en faire une l'année dernière, au mois de mai. En fait, je voulais faire la même que j'allais faire là. Sauf que j'avais trop de problèmes dans ma vie. En particulier côté alimentation. J'étais pas pantoute dedans. Puis d'autres problèmes plus personnels. Fait que pour ça que j'ai décidé de pas y aller. J'aurais été, j'aurais rien donné. Fait que je voulais attendre d'être au top. Pour ça que je suis prêt à vous montrer les photos, je suis capable. J'ai fait une sèche que j'avais fini cet été, genre vraiment pour tout revenir à zéro. Métabolisme, tout, etc. Montrer les vidéos, j'étais pas mal à mon prime. J'étais pesé 171. Après ça, j'ai fait une prise de masse de début à août à fin décembre. Passé de 171 à 205. Oui, certes, c'est sûr que j'ai pris du gras. Fait que là, la compétition que je vais faire pour 1m72, qui est ma mesure, je dois peser 187,2 livres. Là, j'étais à 197,2. Fait qu'il faut que je perde 10 livres en 8 semaines, ce qui est faisable. 10 livres minimum, pas obligé d'être pile le poids. Mais j'ai l'impression que ça va être difficile de perdre du poids parce que j'ai bien beau avoir baissé mes calories, avoir monté mes steps. Mon poids il descend très lentement. Bon, c'est bien parce que je perds plus du gras que des muscles. Mais j'ai l'impression que le fait que j'ai 8 ans d'entraînement, que je vais avoir ma première compétition, j'ai comme l'impression que oui, c'est un avantage, mais c'est des avantages sur le fait que ça va être difficile de peser le poids comme nous une fois. Puis est-ce que, la question c'est est-ce qu'à 187 livres, le poids de 5, est-ce que je vais être shred, même si je me rends là, tu vois? Et là, la question, c'est je vais perdre 10 livres, mais est-ce que je vais être shred? Probablement. L'avenir me le dira.
Bon, prochain exo. Dernier exercice pour les pecs. Dans la poulie vers le bas. Le mouvement vers le bas, là, pour travailler le bas des pecs. Euh, En général, je prends les deux en même temps, sauf que j'en prends juste maintenant un, parce que quand je prends les deux en même temps, je trouve que mes articulations d'épaule, ils forcent plus. Puis ça me fait un petit peu plus mal, donc j'en prends juste un à la fois. C'est sûr que le poids, je mets plus lourd, c'est normal. Là. Moi, j'ai la caméra de bord, elle est mal placée. Moi, j'ai pas dit, je fais 3 séries de 15. Tantôt, je parlais avec quelqu'un et il me disait qu'il voulait commencer des vidéos lui aussi, mais qu'il était gêné. Moi aussi, remarque gêné. Hein. Voilà, c'est plus t'en fais, moins que t'es gêné aussi. Hein. C'est comme faire du vélo. Là. Plus t'en fais, meilleur que tu vas être. L'affaire aussi, c'est que aux heures que je viens, souvent, il y a quand même beaucoup de monde. Là. Fait que c'est un petit peu difficile pour les vidéos. Là. Normal. Tout le monde a des écouteurs tellement. Là. À part lui en arrière, dans la caméra. Là. Faut pas montrer la caméra. Non. Je mets ça sur YouTube. Non, ça va être beau. Je suis encore petit. Ouais. Ah, t'inquiète, je me déshabille même pas. Ouais, ça va être un Kinder surprise pour ma compétition. Là, j'étais à 8 semaines. Là. 8 semaines. Ouais. Oh. Mais il faut que je perde encore 10 livres pour être au poids. Là. Ben, minimum 10 livres, je peux en perdre plus, mais ben oui, ben oui. C'est 1,5 livre par semaine. Il n'y aura pas de McDo. Pas trop avec ça. Ouais. Mais après, par contre, ben, ça va me faire plaisir. Après 8 semaines, Oui, après la ça, compétition. ouais. Après vidéo, tu toute leur affaire, tu sais ce que j'ai mangé Ouais, après ma compétition. ouais, mais il y en a que c'est abusé, là. Genre, ils prennent une boîte de 10 beignes puis ils la plient au complet, là. C'est pas la première affaire que je mangeais après le beigne, je mangeais du McDo. Non, moi, une pizza, man. Sérieux, une pizza. Ah ouais, une pizza, man. Croûte par-ci, man. As-tu porté chinois moutarde? Pour moi, c'est un cheat meal, ça. Ouais, je sais. Ben, pas moutarde, là, mais... T'as-tu encore mal au cou, quoi? Ouais. Ça y est, leur premier. Ah ouais. J'avais plus mal, ça faisait 2 jours, puis une première fois, je reviens m'entraîner, ça me tape. Ah ouais. Ouais, faut peut-être t'ailles consulter. J'ai déjà été. C'était en 18, mais je le sentais plus. Ça m'étonnerait une tendinite, tu le sens tout le temps, n'importe quand. Ouais. Peut-être la colonne croche, ma carrière. Oh, faire la deuxième série. Pas dire.
Pourquoi je m'ajoute une petite grosse caméra, merde. On pourrait faire des photos. Ouais. Je suis trop pauvre, merde. J'ai pas assez d'argent pour ça. Comme les influenceurs. Ouais, avec la lumière, là. Les voix en vrai, ils Ouais. ressemblent à un ballon de plage. Ouais. Ah, c'est tellement. C'est parce que le. Ben, sinon, personne ne les suivrait pareil. Ben, c'est parce que ils ont tellement rendu ça abusé, genre, c'est parce que le monde pense que c'est normal maintenant. Genre, tu sais, mettons, exemple, j'ai fait une vidéo, genre, sur TikTok, que je montrais mon physique à 11 semaines de la compétition. La lumière est tachée, puis tout. Les commentaires, ça me chiait dessus. Ouais, ça disait Chris, on va pas Ouais, 30, je suis en tabarnak. C'est pas parce que je ressemble pas à un Jeff Sade Prime que je suis pas prêt. Là. En plus, tu triches pas. Tu triches pas tout, fait que si ça serait vrai, ça ressemblerait à eux autres. Bon, parce que, ben, souvent, quand ils sont de même, ils prennent des centaines de vidéos différentes, ils mettent ça, ou parce qu'ils sont tout le temps dans... Ben, tu peux être comme ça à l'année, là, mais tu sais... Meilleure caméra, meilleur éclairage. Ouais, Ils sont à pleine pompe aussi. je filme avec mon iPhone, tabarnak. Ils se piquent à combien de milligrammes? Je sais pas. Ah, t'es pas leur background non plus. Là. Mais bon. Je suis content pour eux autres qui font des milligrammes. Ouais, ça dépend qui. Là. Ouais. Ou ils vont crever à 30 ans. Ouais, ben, y en a beaucoup qui ont crevé à 30 ans. Là. Genre, comment il s'appelait déjà? Tu sais, lui, là, que ses pecs bougeaient en strie, là. Sacrément. Non, je m'en souviens plus de son nom. Il est pas mort, là. Non, Larry Wood, il est pas mort. Non, c'est l'autre qui est mort. Je sais plus. Comme les frères. Ah, c'est Joe Esthétique. Ah oui. Joe Esthétique. Il est mort à 28, 30, je sais plus. Mais lui, c'est parce qu'il avait une maladie de base. Là. Ça a pas dû l'aider. Non, ça aide pas pantoute. Là. Bref. Il a vécu la vie qu'il voulait vivre. Ouais, 28 ans, c'est jeune. En Christ, man. Bah, c'est comme si tu signes un pacte avec le diable pour dire ouais, je vis ma meilleure vie, mais je meurs avant 30 ans, tu vois. Ben, il y avait une maladie où. Non, c'est ça. Ben, il s'est amusé sûrement. Il y avait le physique qu'il voulait, il y avait sûrement toutes les filles qu'il voulait aussi, tous les produits qu'il voulait aussi. Il pouvait manger ce qu'il voulait aussi, sûrement. Ouais, il va en manquer une. On ne manquait de pas aussi. Un peu trop facile. Je suis capable d'en faire sûrement 2-3 de plus. Mais ça, on parlait des produits des personnes TikTok baba, peu importe. Si vous faites pas de compétition, je trouve que ça en vaut pas la peine. Et c'est.
Parce qu'en général, eux qui font pas de compétition en plus, c'est rare qu'ils vont faire les biens sanguins, c'est rare qu'ils vont tout mettre les œufs dans le même panier. C'est rare qu'ils vont faire les prises en charge pour voir s'ils n'ont pas de maladie ou autre, parce que si vous avez des problèmes de cœur des fois, puis vous ne le saviez pas, vous prenez les produits, ben, c'est quasiment dangereux. C'est juste cave. Fait que c'est pas mal ça. Après ça va être les épaules. Je pense que c'est par la vidéo en deux. Voilà. Bon, la partie pec est finie. On va faire la partie épaule.